Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première édition du podcast Reboussoler, le podcast qui vous donne les outils pour réfléchir à votre orientation et à réaliser vos projets professionnels. Je suis Robin Giuffret, psychologue conseiller en orientation. Pour les personnes que ça intéresse, je propose des accompagnements en ligne. Vous pouvez retrouver une prestation sur mon site orientationenligne.ch que je vous mets ci-dessous. Alors l'intention de ce podcast, c'est, comme je viens de le dire, de vous donner des outils qui peuvent vous aider à réfléchir, à avancer dans votre réflexion et une fois que vous avez trouvé l'orientation que vous voulez suivre, à réaliser vos projets. Donc, dans cet ordre-là, on va parler d'outils qui sont clairement basés sur la décision, donc comment prendre une décision, mais je vais aussi parler d'outils périphériques. Et aujourd'hui, un des outils qu'on va utiliser, qui est intéressant, c'est la psychologie positive. Donc, c'est pas directement lié au choix, mais si vous arrivez à être plus positif dans la situation dans laquelle vous êtes, ça vous permettra de pouvoir réfléchir un peu plus sereinement sur la situation et de prendre les meilleures décisions possibles. Dans quel cas ça s'applique? Souvent, on voit que si une personne veut changer d'orientation professionnelle ou si elle doit simplement changer d'orientation professionnelle suite à une blessure, suite à un burn-out, il y a un mal-être qui est associé à ça. Et si on est en recherche d'emploi également, parce que c'est le deuxième pan de ma chaîne, on sait qu'une personne qui reste au chômage longtemps et que si la période de chômage se prolonge, l'anxiété augmente, l'humeur dépressive, les envies suicidaires, baisse d'estime de soi, etc. Donc globalement, lorsqu'on veut se réorienter parce qu'on le veut ou parce qu'on le doit, ou lorsqu'on est en recherche d'emploi, on se sent moins bien ou pas très bien. Et du coup, c'est un outil, la psychologie positive, pour simplement essayer de déjà se rendre compte de ce qu'il y a de positif dans son environnement pour ne pas prendre une décision hâtive parce qu'on ne se sent pas bien sur le moment. Pour ça, on reçoit Xavier Baudora, qui a eu la gentillesse de venir discuter avec moi sur ce podcast. On va parler donc de la psychologie positive en général. Donc, qu'est-ce que la psychologie positive? Quels sont les mythes? Pourquoi lui s'est intéressé à ça? Qu'est-ce que ça mène à sa pratique? Et surtout, à la fin, qu'est-ce qu'il aurait comme exercice pratique pour que vous commenciez à utiliser la psychologie positive au quotidien et donc vous sentir un peu plus positif au quotidien. Donc, sans plus attendre, voici le podcast avec Xavier Baudora. Alors, salut Xavier. Salut Robin. Alors, les personnes qui ont regardé ma chaîne peuvent reconnaître Xavier. Il est déjà apparu dans une de nos vidéos sur la recherche d'emploi. C'était sur la méthode SMART pour information, comment organiser sa recherche d'emploi. Je vous mets ça ici en haut. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors Xavier Baudouara, je suis psychologue conseiller en orientation et actuellement je travaille dans le champ de l'orientation et de la réinsertion professionnelle auprès de jeunes qui présentent des atteintes à la santé physique et ou psychique. Et puis en parallèle, j'ai l'occasion de me former au champ de la psychologie positive que j'aurai le plaisir de vous présenter sur cette chaîne, sur plusieurs séquences vidéo avec une introduction et des outils thématiques à chaque fois. Top. Alors, je te remercie de participer à ce premier podcast. Alors, la psychologie positive, allons-y directement. C'est un domaine qui peut avoir des fois une petite connotation négative ou négative, disons naïve, dans le sens où on se dit on nous demande juste de positiver puis de penser au positif et puis on va dire des fois la situation est vraiment problématique et ça sert à rien de juste se dire il y a du positif, il y a du positif. Donc ça, cette vision-là un peu naïve. Qu'est-ce que c'est la psychologie positive? C'est certainement plus complexe que ça. Donc toi, comment tu la définirais? Alors, je dirais que la psychologie positive, c'est une approche de la psychologie qui se focalise davantage sur les facteurs du bien-être humain, du développement de son potentiel, de ses ressources, non seulement au niveau des personnes, mais aussi des groupes et des institutions. Donc, elle agit aussi sur différents niveaux. Peut-être pour la contextualiser un petit peu, au tournant des années 2000, on a un dénommé Martin Seligman, qui est président de l'Association américaine de psychologie. Voilà, comme plusieurs branches de la psychologie a aussi ses associations fêtières. Et puis, Martin Seligman fait un peu un état des lieux de la recherche qui a été menée dans le champ de la psychologie durant le XXe siècle.
et puis arrive à la conclusion que la plupart des travaux scientifiques ont surtout porté sur ce qu'on appelle la psychopathologie, c'est-à-dire sur les troubles, sur les dysfonctionnements, sur le mal-être, et que finalement la psychologie avait moins bien compris qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui marche chez l'être humain. Et donc, il y a eu à partir de ce moment-là une volonté de rééquilibrage. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu le champ de la psychologie positive. Et pour revenir justement sur ce que tu disais par rapport à cette conception un peu naïve, un peu à l'eau de rose qu'on peut en avoir, Mhm. c'est vrai que dans le champ de la psychologie positive, il y a déjà un peu deux problèmes, c'est psychologie et positive, dans le sens Mhm. que c'est un courant qui fédère finalement d'autres disciplines que la psychologie elle-même. Elle est notamment impliquée dans le champ du travail et des organisations, de l'éducation, de la Mhm. santé, de l'activité physique et bien d'autres. Donc finalement, elle dépasse le simple cadre de la psychologie. Et puis, positive peut aussi justement induire cette idée qu'on se centrerait uniquement sur le bien, le beau, le bon. Et peut-être que ça a été une dérive dans un premier temps. Et il n'est pas interdit aussi de critiquer, d'avoir du recul comme sur cette approche comme sur tant d'autres. Mais finalement, l'idée, c'est plutôt de partir voilà, des aspects fonctionnels de ce qui marche bien chez l'être humain, y compris pour dépasser les difficultés, les écueils, mais sans les nier non plus. Donc c'est un peu un équilibrage subtil où à la fois la psychologie positive essaye d'être ni exclusivement de la psychologie, ni totalement positive. Et c'est un peu là sa curiosité. Ouais, 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 ok, bah c'est vrai que la psychologie en général, on s'attend à ce que ce soit en fait que la psychologie traite les névroses ou disons ce qui va pas bien, disons, donc amener une personne qui va pas bien, la ramener à son état normal si on veut. Et la psychologie positive, comme tu dis, c'est pas spécialement pour les gens qui vont vraiment pas bien, c'est pour un peu tout le monde et pour essayer de les faire aller mieux, quoi. Même une personne qui va bien, comment est-ce qu'elle peut encore aller encore mieux, quoi. En gros, c'est ça l'idée. C'est ça, vraiment, la psychologie positive s'applique à un public de tout venant, donc aussi dans le champ de la psychopathologie, mais vraiment pour tout individu, toute forme d'organisation, également à un niveau plus sociétal. Et puis, justement, c'est vrai comme tu le dis, dans la vision de la psychologie, il y a un peu c'est cette idée qu'on va voir un psychologue parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a un problème ou parce qu'il y a un trouble. Et puis, finalement, il y a un petit peu deux approches possibles par rapport à ça. La psychologie clinique qui vise plus la réduction des symptômes, et puis la psychologie positive qui vise plus l'augmentation des ressources et du bien-être. Et finalement, on voit qu'on Mm. peut utiliser ces deux approches pour travailler sur le développement du potentiel et de l'épanouissement humain. Ouais, excellent. Et c'est la raison pour laquelle on vous le présente sur cette chaîne aujourd'hui. C'est que, Mhm. que vous alliez bien ou pas bien du tout, c'est vraiment des outils qui sont utiles à tout le monde et dans toutes les situations. Euh, donc voilà pour ça. Et toi alors, pourquoi tu t'es intéressé à cette voie-là? Parce que moi, je l'ai aussi rencontrée durant mes études. Elle est intéressante, comme toutes les voies de la psychologie à mon sens, mais je me suis moins plongé dedans. Qu'est-ce qui, chez toi, t'a attiré dans cette voie-là? C'est vrai que j'ai rapidement eu l'impression, quand j'ai découvert ce courant de la psychologie positive, qui avait des racines assez proches finalement de notre pratique de la psychologie du conseil et de l'orientation, dans le sens que l'orientation professionnelle vise à mettre en exergue les intérêts, les compétences, les ressources des individus au service de la construction d'un projet professionnel. Et puis, dans ce sens-là, c'est déjà un courant de la psychologie qui était plus orienté sur les facteurs de développement de l'être humain. Et la psychologie positive amène un aspect complémentaire. Et actuellement, dans mon travail d'insertion professionnelle auprès de jeunes qui sont dans des transitions des fois douloureuses, difficiles et non choisies, cette approche permet justement d'aussi regarder quels sont les facteurs qui vont permettre de développer de manière plus favorable cette transition de vie et puis de faire face avec des ressources mobilisées aux écueils qui pourraient se poser aussi. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que ça amène à ta pratique? Alors je dirais que ça amène surtout des outils
concrets que j'aurai l'occasion de présenter dans différentes vidéos. Je pense notamment aux forces de caractère, qui est un des concepts centraux de la psychologie positive. Mais je pense que ça mène surtout aussi une posture par rapport à la considération des personnes que j'ai en face de moi, où c'est vrai que c'est ce qui est des fois prégnant dans la demande ou dans ce qu'exprime la personne, c'est qu'il y a souvent l'idée de la souffrance ou des limitations ou des difficultés de ce qui peut faire obstacle à la construction d'un projet professionnel. C'est vrai que dans une société très concurrentielle et compétitive au niveau du monde du travail, on se dit que quand on a déjà des freins au niveau émotionnel, physique, psychique, c'est d'autant plus compliqué. Et cette posture-là, dans la psychologie positive, permet justement de se centrer et d'aider les personnes à révéler le meilleur d'eux-mêmes pour trouver un sens et trouver une énergie et une dynamique pour faire face à cette transition, en l'occurrence entre l'école et l'entrée dans le monde du travail. Donc je dirais qu'il y a d'une part la posture et puis de l'autre les outils qu'on peut appliquer. Mhm. Ok, très clair. Donc, alors pour rentrer très concrètement là-dedans, qu'est-ce que tu aurais comme exemple d'exercice à proposer aux spectateurs et spectatrices? Mhm. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, comment dire, rentrer un peu, intégrer un peu la psychologie positive dans leur quotidien, un petit exercice simple? Qu'est-ce que tu aurais à proposer? Mhm. Oui, alors c'est aussi ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette approche qui s'est assez rapidement voulue très concrète. La psychologie positive a développé beaucoup d'outils simples et accessibles que j'aurai l'occasion de vous présenter dans ces différentes vidéos. Et puis la première, qui est un petit peu un des grands classiques, on peut la retrouver sous plusieurs noms, mais moi je l'appelle couramment le calendrier des événements satisfaisants. Ouais. Au fait, on peut remarquer que chaque jour, qu'on a l'occasion de vivre des événements, des rencontres qui sont agréables, qui nous font du bien, mais qu'on n'a pas toujours l'occasion de relever pleinement, auxquels on ne prête pas forcément attention. L'idée de ce calendrier consiste donc chaque soir, peut-être avant d'aller vous coucher, de vous poser devant une feuille, un carnet, et de réfléchir à votre journée, à retracer un peu, à scanner les événements de votre journée, et puis à en noter trois que vous avez vécus comme agréables. On parle bien d'un calendrier des événements satisfaisants, c'est-à-dire n'allez pas forcément chercher de grandes choses parce qu'on n'en vit pas tous les jours. On ne vit pas tous les jours une rencontre amoureuse, un mariage, un nouvel emploi, etc. Mais simplement de vous centrer sur les petites choses, ces petits moments qui ont donné une étincelle agréable à votre journée, que ce soit le sourire de la caissière, une personne qui vous a tenu la porte, un ami qui vous a envoyé un message qui vous a fait du bien, un collègue qui vous a fait un compliment. Peu importe ce que vous trouvez, en chercher au moins trois, et puis pour chacun d'eux, de réfléchir aux pensées qui vous viennent à l'esprit à ce moment-là. Qu'est-ce que je me dis quand je repense à cet événement? Qu'est-ce que ça me fait aussi au niveau émotionnel et au niveau des sensations physiques? Est-ce qu'il y a une forme de chaleur dans le corps, un sourire qui se manifeste? Et puis finalement de noter pourquoi cet événement est agréable pour moi. L'idée au fait de cet exercice, c'est un petit peu de développer ce qu'on appelle sa flexibilité attentionnelle. C'est-à-dire que notre cerveau est conditionné par instinct de survie à se centrer plus sur les événements négatifs. C'est ce qui a permis à l'espèce de survivre. C'est vrai que si on regardait les fleurs en traversant la route, ça ne serait pas forcément fonctionnel. Mais on remarque que ces événements prennent une place assez importante dans notre esprit et qu'un calendrier permet gentiment de réorienter l'attention sur ce qui va bien et d'avoir un panel plus large d'événements que l'on considère. Donc voilà la première pratique que je vous proposerai pour aujourd'hui, le calendrier des événements satisfaisants. Mhm. Très bien. Déjà, c'est intéressant de noter le nom. Les événements satisfaisants, donc comme tu l'as dit, c'est intéressant, c'est pas les événements incroyables, les événements ouais, super, bref, quoi, c'est satisfaisant. Donc ça témoigne déjà un peu euh, de la mentalité un peu psychologie positive ou du paradigme psychologie positive. C'est pas là pour vous vendre du rêve, c'est simplement essayer humblement d'approcher les choses telles qu'elles sont, sans les surjouer non plus. Et alors effectivement, c'est un exercice qui peut sembler tout bête comme ça, on n'est pas en train d'envoyer une fusée sur la Lune,
mais ça peut être plus compliqué que ce qu'on pense. Toi, peut-être que tu vois ça quand tu fais passer cet exercice à des gens, aux personnes qui sont avec toi. Je pense que le niveau 1 de cet exercice, c'est bah, juste se rappeler de 3 moments qu'on a bien aimés. Ça, c'est la première chose, c'est pas très compliqué. Après, observer ses idées par rapport à ces événements, ça, c'est un deuxième niveau. C'est déjà un peu plus compliqué. C'est pas si compliqué que ça, mais ça peut être un peu plus compliqué. Et le troisième niveau, qui est beaucoup plus compliqué pour certaines personnes qui ont de la peine à ressentir leurs émotions, c'est vraiment d'essayer de descendre dans son corps et de voir qu'est-ce qu'on ressent quand on repense à ces choses-là. Donc c'est un exercice qui peut sembler simple, mais qui ne l'est pas forcément si on veut le faire complètement. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose par rapport à ça, Xavier. Oui, je voulais revenir sur ce que tu amènes, très important, cette notion de nuance lorsqu'on parle d'événements satisfaisants, de ne pas forcément chercher l'extraordinaire, et que justement la psychologie positive vise à développer ce qu'on appelle un bien-être durable et non un bien-être qu'on pourrait qualifier de maximal, ce risque auquel on pourrait croire qu'il s'agit de tout le temps être heureux, de tout le temps être bien, et finalement se sentir mal fait aussi partie de la vie, et que simplement il y a des choses qui permettent de mieux traverser ces moments difficiles. Donc c'est vrai que ça, c'est la première chose par rapport à cette nuance, c'est de commencer par des choses assez simples, les petits événements du quotidien, et puis en effet envoyer une fusée sur la Lune, ça viendra peut-être dans un second temps. Mais là, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que le niveau émotionnel, on aura sans doute l'occasion de parler des émotions dans une autre vidéo. C'est vrai que c'est un niveau souvent plus difficile à atteindre. En général, on fonctionne plus facilement au niveau des pensées de ce qu'on se dit. Mais ça peut être justement intéressant d'essayer de descendre un peu plus dans son corps, et puis de se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la joie, de la satisfaction, de l'apaisement, de la sérénité? Il y a tout un vocabulaire émotionnel assez riche finalement qu'on connaît pas toujours bien et puis qu'on peut aussi développer. Mais déjà, je pense qu'il s'agit aussi de prendre cet exercice de manière humble, c'est-à-dire d'essayer de le faire dans la mesure du possible et sans se culpabiliser. De certaines fois, on n'arriverait pas forcément à le faire. Ce que je recommande, c'est d'essayer de le faire sur une période de 2 semaines déjà, pour en voir des premiers effets. Et puis, si certains soirs, vous n'y pensez pas ou que vous n'avez pas l'occasion de le faire pour quelque raison que ce soit, essayez de noter à la fin de la semaine quelle différence ça fait lorsque vous pratiquez cette activité et puis lorsque vous ne la pratiquez pas aussi. Mhm. Ok, ouais, ouais, ben, c'est important à noter. Surtout que quand vous faites les exercices que Xavier va vous présenter, de pas vous culpabiliser si vous n'y arrivez pas, parce que ce serait un peu contre-productif. On essaie d'être positif justement, mais par exemple, si vous avez de la peine justement à atteindre comment dire, vos émotions ou vos sensations, si vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, c'est déjà positif en soi. C'est que déjà vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à travailler. Donc c'est pas le but, c'est pas de se culpabiliser par rapport à ça, mais c'est déjà de noter ça et puis de se dire bon bah ok, au moins j'ai noté ça. Voilà, se concentrer sur le positif à ce niveau-là. Donc voilà pour cet exercice. Donc vous pouvez commencer maintenant, typiquement dans les commentaires, vous pouvez nous mettre les 3 événements positifs que vous avez eus aujourd'hui. Enfin, il y en a certainement plus, mais les 3 qui vous viennent à l'esprit. Et Mhm. puis ensuite, vous pourrez par vous-même, enfin vous pouvez le faire dans les commentaires aussi, mais vous pouvez aussi par vous-même dire ben, quelles idées sont associées à ça, et puis quelles sont les sensations que vous ressentez. Comme l'a dit Xavier, essayez de le faire pendant 2 semaines, regardez ce que ça donne comme différence. Et puis, vous pourrez nous en donner des nouvelles dans les commentaires. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Xavier, par rapport à ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant? Écoute, je crois qu'on a fait un bon premier tour pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est un plaisir de vous accompagner dans ce cheminement de la psychologie positive, ni exclusivement psychologique, ni totalement positive, et puis d'essayer d'en comprendre finalement les nuances, les subtilités, puis les thèmes qu'elle aborde, aussi nombreux qui peuvent être, comme la gratitude, l'optimisme, l'espoir, les émotions positives, le sens de la vie et tant d'autres que nous aurons l'occasion de découvrir dans différents cadres aussi.
J'espère que cette première vidéo, en tout cas, vous aura été utile. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à poser toutes vos questions, à partager vos expériences. C'est vraiment aussi avec vous qu'on va enrichir le contenu, éventuellement partager des idées que vous voudriez aborder. C'est vrai que dans le champ du développement personnel, la psychologie positive l'a beaucoup investi, mais il y a également d'autres approches. Et puis, le partage, l'interdisciplinarité est toujours très porteur aussi. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos idées, vos suggestions, vos questions, vos commentaires. Nous serons là pour y répondre. Exactement. Je serai là dans les commentaires, Xavier aussi. Et on l'a pas dit, mais du coup, c'est un podcast qui lance, entre guillemets, mon podcast, mais qui lance aussi une série de collaborations qu'on va avoir avec Xavier, qui va être un intervenant récurrent sur ce podcast-là, pour la psychologie positive, déjà, et puis peut-être pour d'autres choses. Mais donc, cette vidéo se veut comme une vidéo introductive à une série de vidéos qu'on va faire sur la psychologie positive. Donc voilà, Xavier vous a présenté qu'est-ce que la psychologie positive, un premier exercice pour commencer, et ensuite on aura des autres vidéos pour aller un peu plus, enfin, dans d'autres exercices ou un peu plus en détail, un peu plus profondément dans cette approche-là. Donc merci Xavier pour cette introduction. Et puis, Merci Robin pour ton invitation. merci à toi. On se retrouve très bientôt. Donc si cette vidéo vous a plu, ben likez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.